Bon mercredi soir, bienvenue parmi nous. Alors, peu importe où vous vous trouvez, je souhaite que vous puissiez profiter de ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Alors, peut-être que vous êtes assis confortablement dans votre salon ou que plutôt vous êtes dehors, dans votre jardin ou dans votre spa en train de profiter de la chaleur et du soleil. Et oui, cette chaleur-là et ce soleil nous rappellent que l'été est à nos portes. Oui, je suis certaine que plusieurs d'entre vous, vous partagez ma joie à propos de l'été. Alors, comme je disais, peu importe où vous vous trouvez, je souhaite que ce partage puisse vous édifier, vous encourager, vous défier dans votre marche avec Jésus, que ce soit une source d'encouragement, de bénédiction. C'est vraiment le souhait, la prière de mon cœur ce soir alors qu'on commence. J'aimerais ce soir parler du calme. Et en débutant, si je vous demandais quelle est votre image du calme, si je vous dis le mot calme, qu'est-ce qui vous vient en tête comme idée? Alors moi, l'image qui me vient en tête à propos du calme, ce serait que je suis dans un endroit où c'est le désordre, le tumulte, l'excitation et malgré tout, je reste en paix, je reste calme dans mes pensées, dans mes actions, même physiquement. Alors ça, c'est ma définition, mon image du calme. Et évidemment, cette image-là, elle peut pas devenir réelle si le calme provient des circonstances extérieures de ma vie. Le calme, c'est une position intérieure. C'est un sentiment qu'on vit à l'intérieur de soi qui n'a rien à voir avec les circonstances qui sont à l'extérieur. Et ce soir, c'est sur ça que je voudrais qu'on réfléchisse, comment on provient, comment on réussit à avoir le calme dans nos vies. Et dans un premier temps, j'aimerais lire un verset dans Ésaïe 35. Alors, ceux qui sont assidus dans la lecture de la parole de Dieu, vous avez certainement lu et relu ce verset à maintes reprises. Ceux qui sont nouveaux, alors ça sera une belle découverte pour vous. Alors, dans un premier temps, je lis dans la version Louis II, comme j'ai dit, c'est Ésaïe 35. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, c'est une parole de Dieu. Le calme et la confiance qui est notre force. Et j'aime bien la version du français courant et je vous la lis également. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Alors ça, c'est Dieu qui dit ça, de garder votre calme et de me faire confiance. Et c'est pour ça que dans le tumulte, dans la tempête, dans tout ce qui prend place autour de nous, on peut garder notre calme si on fait confiance à Dieu. Et il y a quelque temps, il y a plus d'une année, j'avais lu dans ma pensée quotidienne un partage à propos du calme. Et ce partage-là était amené à l'aide d'un acrostiche qui sert d'aide-mémoire pour nous aider à appeler le calme dans nos vies. Et j'ai trouvé cet acrostiche-là intéressant et je l'ai un peu remanié. Et ce soir, je vous propose de réfléchir à comment le calme peut prendre place dans votre vie à l'aide des lettres du mot calme. On va faire un acrostiche avec ce mot-là. Alors, le mot calme s'appelle C-A-L-M-E. La première lettre, donc, le C. Le C pour confesser la parole de Dieu. Ou si vous préférez, déclarer, mais confesser les promesses de Dieu sur les situations, les personnes qui peuvent nous occasionner du stress, de l'anxiété, de l'angoisse même. Alors, confesser la parole de Dieu. Vous savez, la Bible regorge d'une multitude de promesses et Dieu, qui est un Dieu bon, veut nous donner de bonnes choses. Alors, il promet de jamais nous abandonner. Il promet d'être là avec nous dans la détresse. Il promet de nous guérir, de nous donner de la sagesse dans nos décisions. Il nous promet le salut, la vie éternelle. Il nous promet toutes sortes de choses.
Alors, c'est pour confesser la parole de Dieu sur les circonstances de nos vies. Et vous savez, vous pouvez écrire dans un cahier ou sur une feuille la situation qui vous stresse, qui fait en sorte que vous vous inquiétez, et à côté, mettre la parole de Dieu qui vient contrecarrer cette situation difficile-là. Alors, à une vieille dame à qui on demandait, moi, mais vous vous inquiétez jamais, vous êtes toujours zen. Quand elle m'a dit, ah non, moi je m'inquiète pas parce que je récite l'alphabet des promesses de Dieu. L'alphabet des promesses de Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors, cette vieille dame-là avait écrit un abécédaire avec chaque lettre de l'alphabet. Elle avait trouvé une promesse de la parole de Dieu. Alors, je trouve ça très intéressant comme exercice. Je vous mets au défi de faire ça avec toutes les lettres de l'alphabet, de trouver une promesse pour chaque lettre. Et c'est un bon exercice parce qu'on n'a pas besoin d'attendre, de vivre ou d'être dans une situation de vie qui nous angoisse, qui nous stresse, qui nous inquiète pour trouver des promesses et des paroles de Dieu. Souvent, on va lire un verset dans notre méditation quotidienne ou peut-être que quelqu'un nous a écrit un verset dans une carte d'anniversaire, un courriel. Et sur le coup, ce verset-là ne nous dit pas grand-chose, résonne pas grand-chose dans notre vie, mais peut-être qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, ce verset-là nous revient en tête et c'est exactement le verset qu'il nous faut pour la situation de notre vie dans laquelle on se trouve dans ce temps présent. Alors, c'est un bon exercice à faire que cet abécédaire-là des promesses de Dieu, de faire une réserve de ses promesses pour chaque situation difficile de nos vies. Alors, on le sait pour confesser la parole. Comme par exemple, si vous vivez de la solitude, alors, solitude, ce serait la situation plus difficile de votre vie. La promesse, la parole que vous pouvez confesser. Josué 1, 5 et 6. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Solitude, Dieu ne m'abandonne pas. Autre chose, si vous sentez vos forces vous manquer ou votre corps vieillir, on pourrait trouver Ésaïe 40, 31. C'est un des versets que j'aime vraiment beaucoup. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors, la fatigue, Dieu veut renouveler vos forces. Vous sentez votre corps vieillir, dépérir. Ésaïe 46, 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. Alors, vieillesse, Dieu va vous soutenir jusqu'à la fin. Si vous vivez une difficulté financière, la parole qu'on peut confesser, Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors, difficulté, Dieu pourvoit tous vos besoins. Et la liste peut se poursuivre jusqu'à l'infini. Maladie, c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Alors, la Bible regorge de promesses, de paroles d'encouragement que Dieu veut nous communiquer. Alors, soyons des chercheurs de ces pépites d'or, de promesses pour garder notre calme en situation plus difficile de notre vie. La deuxième lettre, alors le C pour confesser, la deuxième lettre du mot calme, c'est le A. A pour apprendre la reconnaissance. Apprendre la reconnaissance, ça pourrait signifier enlever nos yeux du problème. Alors, mettre notre focus sur ce que Dieu veut être dans la situation difficile plutôt que sur le problème. Parce que sachez que dans toutes les situations difficiles de votre vie, Dieu veut vous apprendre à le découvrir sous un angle sous lequel vous ne l'aviez pas encore découvert jusqu'à maintenant. Autrement dit, enlever
nos yeux de la situation difficile. Ça veut pas dire qu'on se résigne, ça veut pas dire que la situation est pas grave. Ça veut dire qu'on choisit d'apprendre à être reconnaissant pour ce que Dieu fait présentement dans la situation, surtout pour ce que Dieu est dans la situation. Alors, il est bon, il est là, il est avec nous, il veut nous faire du bien et se rappeler que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, dans les situations de tumulte, apprendre la reconnaissance, c'est quelque chose qui nous laisse en paix. Alors, si un matin, au lieu de focuser sur votre situation difficile, vous commencez à mettre votre focus sur ce que Dieu fait pour vous. Merci Dieu parce que tu es bon. Merci parce que tu m'as donné le souffle de vie. Merci pour et vous, consciemment, vous faites la liste de ce que Dieu a mis dans votre vie et ce qui est bon. Ça change toute votre situation intérieure. Alors, souvent, votre situation physique extérieure ne changera pas, mais c'est votre attitude, c'est vos émotions, c'est vos gestes qui vont changer. Alors, apprendre la reconnaissance. Ce qui m'amène à la troisième lettre, C-A-L. Elle, on est rendu au lâcher prise. Et oui, je fais ce geste-là. Lâcher prise sur nos blessures du passé. Lâcher prise sur notre désir de contrôler. Lâcher prise, ça veut certainement dire aussi pardonner. Lâcher prise à ce qui nous dévore. Lâcher prise. Alors, lâcher prise, ça veut pas dire j'abandonne tout, je prends plus rien au sérieux, je prends plus mes responsabilités, je prends tout à la légère. C'est pas ce lâcher prise-là. Ça serait du je m'en foutisme et c'est pas de ça dont je veux parler. Lâcher prise sur ce qui nous cause du tort. Alors, lâcher prise, ça peut être lâcher prise sur votre désir d'être parfait, que tout soit parfait. Lâcher prise sur le contrôle. Et souvent, on veut exercer un contrôle sur les gens qui sont dans notre cercle d'intimité. Alors, notre conjoint ou notre conjointe, nos enfants, nos collègues de travail. On voudrait donc qu'ils prennent des décisions autres que celles qu'ils prennent. On voudrait qu'ils posent des gestes autres que ceux qu'ils posent présentement. Lâcher prise, lâcher le contrôle. Lâcher prise, ça peut être aussi lâcher prise sur votre imagination fertile qui vous fait imaginer toutes sortes de scénarios avec des fins malheureuses. On lâche prise. On peut plutôt focuser sur des scénarios qui ont des fins heureuses parce que Dieu est au centre de notre vie et qui nous promet toutes sortes de bonnes choses. Lâcher prise, ça peut être lâcher prise sur vos droits, vos opinions. Alors, souvent, on tient ferme à nos droits, à notre opinion. On veut avoir raison, on veut prouver qu'on a raison. Alors, peut-être qu'il faut lâcher prise pour que le calme revienne dans nos vies et qu'on remette toutes circonstances dans les mains de Dieu. Alors, le L pour lâcher prise, ce qui m'amène à ma quatrième lettre, le M. M pour maintenant. Vivez maintenant. Alors, Jésus a dit, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, ça sert à rien de s'inquiéter. Personne d'entre nous, on peut ajouter quelque chose à notre vie par nos inquiétudes. Et souvent, on va perdre notre calme parce que on s'inquiète pour peut-être le passé, puis on s'inquiète également pour le futur. Si je vous demandais cette fois-là, est-ce que vous pouvez vous voir dans une situation où vous avez perdu votre calme? C'est certainement oui la réponse. Alors moi, je peux me voir dans des situations où j'ai perdu mon calme, où j'ai perdu ma paix et ma force parce que j'ai mis mon focus sur des situations présentes et sur des situations futures qui n'arriveront probablement pas. Parce que, soyons honnêtes, la plupart du temps, ce qu'on a inventé comme scénario n'arrive absolument pas. L'inquiétude ne vide pas demain de son chagrin. J'ai trouvé cette phrase intéressante. Elle vide aujourd'hui de sa force. Et c'est vrai que l'inquiétude nous enlève des forces.
Alors, on se rappelle du verset qu'on a lu en début dans Ésaïe 35. Votre force, c'est de me faire confiance. Faire confiance à Dieu pour chaque jour de notre vie, pour chaque instant de chaque jour, chaque matin. Ça suffit, j'y vais une journée à la fois. Ça veut pas dire que je suis pas prudent et que je planifie pas le lendemain, mais ça veut dire que je vis dans le moment présent. Et Philippiens 4:6 nous le rappelle très bien en disant « Ne vous inquiétez de rien. » Rien, là, c'est rien. Rien, rien, rien. Ouais, mais non, c'est rien, rien, rien. Le rien, vous pouvez le définir. Le rien, c'est la solitude, la maladie, ma situation précaire, mes enfants, etc., etc. Ça, c'est rien. Ne vous inquiétez de rien, mais demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Avez-vous remarqué que ne vous inquiétez de rien, c'est à l'impératif présent. Ne vous inquiétez de rien. C'est pas le subjonctif, c'est pas je souhaite que vous vous inquiétez de rien. C'est pas non plus le conditionnel. Si tout marchait comme vous le vouliez, vous ne vous inquiéteriez de rien. Non, c'est pas le futur. Quand il y aura ça de réglé, vous ne vous inquiéterez de rien. Non, c'est pas le plus que parfait non plus. Je me serais pas inquiétée si. Non, c'est l'impératif présent. Ne vous inquiétez de rien. Rien, rien, rien. Alors, ça, c'est le N de calme pour se rappeler comment on peut maintenir le calme dans nos vies. Et le E, en dernier lieu, le E de calme, c'est pour éternité. Alors, dans notre quotidien, dans nos vies, avoir cette perspective-là de l'éternité change la donne. Alors, on est ici-bas sur Terre que de passage. Il y a une réalité bien supérieure, c'est celle du ciel. Et cette réalité-là du ciel, on peut la vivre ici maintenant, mais un jour, on va la vivre dans toute l'éternité. Et quand on a cette perspective-là en tête, ça change la donne. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que ma situation de maintenant, quelle est la proportion que cette situation a sur toute l'éternité? Qu'est-ce que je peux faire qui compte maintenant et jusque dans l'éternité? Qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que Dieu essaie de m'apprendre dans cette situation-là concernant l'éternité? Est-ce qu'il y a une urgence? Alors, comparativement à l'éternité. Et c'est notre situation actuelle, c'est un bien court moment sur le reste de notre vie. Alors, je résume avec le calme, confesser la parole, A, apprendre la reconnaissance, L, lâcher prise, M, maintenant et E, éternité. Alors, ma prière, c'est que vous puissiez puiser votre force dans le calme que procure la force de Dieu, les paroles de Dieu. Et en terminant, je veux prier pour que chacun de vous vous viviez dans cette paix, ce calme, et peu importe la situation. Et Dieu est sensible à toutes les situations que l'on vit. Alors, il veut pas minimiser la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il est triste de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il compatit plutôt à la situation dans laquelle vous vivez. Mais il est là, il veut vous secourir. Et ce soir, en terminant, je vous invite à prier Jésus avec moi pour que cette paix qu'il donne, on puisse la saisir et la faire nôtre. Alors, Jésus, merci pour cette paix que tu nous donnes, cette paix qui surpasse toute intelligence, qui nous procure un sentiment de bien-être dans nos pensées, dans notre être intérieur, jusque dans nos gestes. Merci pour cette paix et nous la saisissons ce soir. Je prie que tous ceux qui vivent des situations de stress, d'anxiété, puissent avoir la force de lever les yeux vers toi pour saisir cette paix que tu leur procures. Je prie également que pour ceux qui ont découvert cette paix que tu donnes puissent être des témoins de ce que tu fais dans leur vie, pour qu'à leur tour, d'autres puissent te connaître et connaître la paix qu'il y a dans ta présence.
C'est dans ton nom que je prie, Jésus. Merci. Alors, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Si vous avez des exemples de promesses qui ont été accomplies dans votre vie, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Ça édifie, ça encourage les autres de savoir que Dieu répond à nos prières, que ses promesses sont oui et amen encore aujourd'hui. Alors, sur ce, je vous dis bonsoir et à dimanche.